Faut-il attendre un nouveau gouvernement pour installer des panneaux solaires? Les consommateurs se demandent s'il est judicieux d'attendre un nouveau gouvernement avant d'installer des panneaux solaires. État des lieux. Est-ce une bonne idée d'attendre le nouveau gouvernement pour installer des panneaux solaires? Force est de constater qu'aucun candidat aux législatives n'a abordé le photovoltaïque. En dépit de cela, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'autoconsommation. À cette fin, ils optent notamment pour les panneaux solaires, des solutions rentables permettant de produire de l'électricité hors des sentiers battus. Cependant, le doute subsiste concernant la rentabilité de ce type d'installation en raison de deux annonces déconcertantes. Il s'agit en l'occurrence de la baisse de la prime à l'autoconsommation et du tarif de vente surplus depuis le 1er août 2024. D'après l'annonce de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci s'est rapprochée des gestionnaires et fournisseurs pour redéfinir les heures creuses. Abondante l'été et en journée, l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques s'avère potentiellement rentable. La solution consiste à y déplacer les heures creuses, favorisant la consommation d'électricité sur cet intervalle de temps. De fait, les tarifs de revente dépendent énormément des objectifs de développement photovoltaïque dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE. Mais la date pour la mise à jour de cette PPE n'a pas encore été annoncée officiellement. Zoom sur la prime à l'autoconsommation. Vous avez probablement déjà entendu parler de la prime à l'autoconsommation photovoltaïque. Versée par l'État, cette aide financière vise à démocratiser l'installation de panneaux solaires en France. De quoi permettre aux consommateurs de produire leur propre électricité. Nous parlons ici de la prime à l'investissement lancée en 2017. D'autant plus que l'énergie solaire est à la fois abondante et non polluante. Les panneaux photovoltaïques contribuent ainsi à la transition énergétique. Notons que la prime afférente est accessible sans condition de ressources. Pour en bénéficier, il faut opter pour l'autoconsommation photovoltaïque avec vente de surplus. Dans le détail, il faut consommer une partie de l'électricité produite à l'aide de vos panneaux solaires pour accéder à la prime à l'autoconsommation. Vous devez ensuite revendre l'autre partie de votre production d'électricité à EDF-OA ou à un autre acheteur obligé. Il faut souligner que le montant de cette prime dépend de la taille de votre installation. Et celui-ci change d'un trimestre à l'autre. Il n'y a donc pas de prix fixe. Petit rappel sur les critères de sélection des panneaux solaires. De toute évidence, vous devez installer des panneaux solaires sur votre toiture pour bénéficier de la prime à l'autoconsommation. Pour garantir la rentabilité de votre installation, il y a quelques critères à vérifier. De nos jours, 3 grandes technologies de cellules photovoltaïques existent. Le silicium amorphe, rendement de 6%, le silicium polycristallin, rendement de 15%, le silicium monocristallin, rendement de 16% à 24%. Parmi les principaux critères de sélection, citons la puissance, en kWh fournie par le panneau solaire à 25 degrés Celsius avec une lumière semblable à celle du soleil et d'une puissance de 1000 watts par mètre carré. Aussi, comparez la puissance crête par mètre carré de votre installation ainsi que la surface en mètres carrés dédiée à l'installation.